suis Ussel Devini Kwetetio. Je vais commencer par me présenter comme un produit du Centre d'Excellence Zacharias Tanefuma. Vous avez entendu parler des valeurs qu'on poursuit. Pas seulement l'excellence académique, mais l'excellence de vie qui soutient toute excellence académique réelle. Les panélistes qui m'ont précédé nous ont clairement présenté que tu peux avoir du potentiel, des capacités, il faut un caractère qui va soutenir ces différentes qualités et capacités que tu as. Donc, c'est au commencement de toute grande résolution, réalisation, se trouve une initiative, une invitation à l'excellence. Donc, ce thème nous appelle à embrasser cette excellence, à viser plus haut, à dépasser les limites de ce que nous pensons possible. Donc, c'est pour ça que tu es ici à ce séminaire. Tu es ici pour être encouragé, pour être motivé à une première chose qui est rêver. Nous serons contents de te voir sortir d'ici avec un rêve fixé dans ta pensée. Parce que c'est là-bas que toute réalisation commence. Notre thème, c'est une source d'inspiration pour les étudiants qui cherchent à réaliser leurs rêves, à dépasser les limites et à se forger un avenir brillant. Donc dans les pages qui suivent, nous allons nous embarquer dans un voyage captivant à travers les différents chapitres de l'intégration à l'Institut Polytechnique de Paris. Donc préparez-vous à plonger dans les profondeurs de vos aspirations pendant que nous serons en train de partager pour découvrir votre réelle aspiration et vos ambitions. Alors, l'Institut Polytechnique de Paris, on va commencer par présenter son histoire. C'est ce qui nous a amenés ici. Donc, l'école Polytechnique de Paris a été fondée en 1794, une époque politiquement et économiquement troublée, donc, mais qui a abouti au siècle des Lumières. Donc, l'IX de Paris s'est engagé à poursuivre la révolution technologique et industrielle qui a cours au XXIe siècle. Une autre chose, c'est qu'après 1970, l'armée a renforcé sa position d'employeur de l'Institut Polytechnique de Paris, donc employant beaucoup plus les étudiants qui sortaient de l'IX. Donc, c'est une école à vocation militaire. Ok, donc en 2019, l'école a ancré sa politique sur le fait de poursuivre le développement technologique. Donc, plus tard, avec les enjeux climatiques, l'Institut Polytechnique de Paris a donc publié son plan climat, qui est en fait sa contribution au développement climatique. D'accord. Ici, on va parler de sa renommée. L'Institut Polytechnique de Paris, comme on voit sur le tableau, c'est la meilleure université de France. C'est la 43e université mondiale dans le classement Time High Education. C'est la deuxième meilleure université de taille moyenne. C'est la plus internationale de France avec plus de 100 nationalités présentes sur le site. C'est aussi un centre technologique à la pointe. Plusieurs prix Nobel sont sortis de cette université. Elle a en son sein des startups, des incubateurs de startups et plus de 30 000 étudiants anciens X dans son réseau Alumni. C'est le réseau d'anciens étudiants qui sont intégrés dans les différents services à travers le monde. Bon, on va parler à l'aube d'un rêve. Voilà. À l'aube de tout projet, de toute réalisation, se trouve un rêve. Tu ne peux rien accomplir sans avoir rêvé avant. On commence toujours par rêver. Et quand on rêve, on fixe une ambition. Et quand on fixe une ambition, on décide de se donner les moyens pour aller au-devant de notre ambition. C'est ce que le précédent panéliste nous a fait comprendre clairement. Un but, une méthode, un prix à payer. On est obligé de le redire parce qu'on ne peut pas réussir sans ça. Donc un rêve, le rêve c'est quoi? C'est la source d'inspiration qui éveille nos passions les plus profondes. Elle nous pousse à repousser nos limites, à explorer de nouvelles idées, à défier les conventions établies. C'est ça un rêve. C'est comme une toile vierge sur laquelle un artiste exprime son talent et sa créativité. Voilà. Donc tu ne peux pas réussir sans avoir rêvé auparavant. Tu ne peux pas accomplir quelque chose sans être allé dans un rêve imaginaire qui est une toile vierge pour dessiner le tableau que tu veux réaliser. Vous voyez, est-ce qu'un artiste, avant de faire une œuvre, ne la conçoit pas d'abord dans son esprit? C'est pareil pour la vie et ainsi que pour le fait d'entrer dans les grandes écoles. Donc, on est en train d'adresser, je vais faire un petit résumé, la question du fait que les étudiants ne rêvent pas.
Les étudiants sont à l'université, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas de but. Par conséquent, ils n'ont pas de méthode. Par conséquent, ils ne payent aucun prix pour atteindre un objectif bien déterminé. Notre séminaire, qui bien sûr est parrainé par le centre d'excellence qui poursuit ses valeurs, veut déjà corriger ça. Tu dois avoir un rêve quand tu es à l'université. On n'accomplit rien sans rêver. Tu dois sortir d'ici si tu n'en avais pas un, avec un rêve, avec une ambition, avec une détermination et se dire, voici ce que je vais accomplir. On va continuer. Ici, on n'a pas fini là. Voilà. Donc, le rêve transcende les limites de la réalité. Il élargit notre vision et nous invite à explorer des territoires inconnus. Voilà. Donc, le rêve aussi nous incite à sortir de notre zone de confort. On va préciser ça. Pour prendre des risques calculés et embrasser l'inconnu. Voilà. Donc, au sujet du rêve, voilà ce qu'on a l'intention de vous communiquer. Tu dois rêver selon ces paramètres, dépasser les limites établies, te fonder ta propre réalité à toi. Rien n'est prédéfini dans la vie. C'est toi qui décides ce que tu veux accomplir. Pareil que pour l'entrée dans les grandes écoles, tout commence par un rêve. D'accord. On va passer à la deuxième partie, une ambition. Donc, à l'aube d'un projet réussi, d'entrer dans une grande école, il y a une ambition qui découle d'un rêve. Une ambition, comment est-ce qu'on va la définir? C'est l'essence même de la réussite. C'est elle qui nous pousse à nous dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes. En cultivant l'ambition, nous développons une motivation intrinsèque, une flamme intérieure qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. L'ambition, c'est la force qui brûle en nous. C'est le moteur puissant qui nous pousse à dépasser nos limites pour atteindre des sommets insoupçonnés. L'ambition nous donne un but clair et une direction à suivre. Quand tu as un rêve, tu fais descendre ton rêve au niveau d'une ambition. Ça veut dire quelque chose que tu conçois, une chose à laquelle tu aspires. Ok. Toujours dans l'aube d'un projet réussi, on va voir un but moteur. Les précédents panélistes l'ont bien mentionné. Un but moteur, il faut avoir un but bien défini. C'est essentiel pour réussir dans la quête, surtout de l'intégration à l'Institut Polytechnique de Paris. Un but clair et précis vous donne une direction à suivre. Il vous permet de visualiser avec précision ce que vous voulez accomplir. Le but moteur que vous vous fixez doit être ambitieux, mais également réaliste et aligné avec vos compétences et vos intérêts. Pour définir un but clair, vous devez commencer par vous poser les bonnes questions. Voilà. On va essayer de voir un peu les questions qu'on se pose pour établir un but clair. Réfléchissez à vos passions, à vos valeurs, à vos aspirations personnelles et professionnelles. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? D'accord. Donc, dans la quête de l'intégration à l'Institut Polytechnique de Paris, vous devez vous définir ces trois valeurs. C'est ce qu'on essaye de dire depuis le début. Je pense que le précédent panéliste a tellement insisté dessus et je reviens encore dessus pour dire qu'il te faut un rêve, une ambition et un but moteur. Le but moteur, c'est le fait d'écrire terre à terre ce que l'ambition et le rêve représentent réellement pour toi. Ok, on va envisager le fait de devenir maître de son destin, le pouvoir des objectifs. Dans la quête, ou bien à l'aube de l'accomplissement, de la réalisation d'un rêve, d'un but, il y a le fait de ramener les objectifs réalisables. Donc, les objectifs sont donc ces jalons qui balisent le chemin du succès. Ils vous permettent donc de découper votre projet en étapes réalisables, favorisant ainsi une progression et votre confiance en vos capacités. Ça veut dire si j'ai un but, si j'ai un rêve, pour le réaliser, je le segmente en des objectifs réalisables à long terme, à court terme et à moyen terme. D'accord. Donc, vos objectifs d'études, par exemple, dans la préparation de l'intégration à l'Institut Polytechnique de Paris, vont vous guider tout au long de votre parcours. Donc, il va aussi vous falloir des objectifs qui sont mesurables et spécifiques. Donc, il ne suffit pas de dire « je veux entrer à l'Institut Polytechnique de Paris ». Il faut définir les critères clairs qui définissent votre plan de réussite et il faut donc suivre une progression
mesurer sur le chemin de votre succès. Ok, une ambition se nourrit, un rêve se nourrit. Par la suite, je vais donc présenter mon parcours, mes admissions. D'accord, on est ici. Ici, on va entrer dans une partie essentielle de notre présentation. C'est mon parcours. En fait, dans l'objectif de te motiver et de te dire c'est possible. D'accord, donc je suis entré à l'université en 2014-2016. Vous remarquez bien que j'ai échoué au niveau 1 en physique. J'ai fait 2 ans pour faire le niveau 1 en physique. 2016-2018, j'ai encore échoué. J'ai fait 2 ans au niveau 1 en physique. 2018-2019, j'ai enfin eu ma licence en physique. Donc, vous comprenez le thème, comment intégrer l'Institut Polytechnique de Paris après un départ difficile à l'université. C'est possible, même quand les choses n'ont pas été faciles au départ, de réussir à s'en sortir. Donc, 2019-2020, j'ai eu le Master 1 en énergie. 2021, le Master 2 en énergie. 2022, je me suis inscrit en thèse de physique. Et 2023 survient l'admission à l'Institut Polytechnique de Paris. On revient là un peu. Voilà, donc c'est ça. On va parler maintenant des admissions. 2023, je n'ai pas que eu l'admission à l'Institut Polytechnique de Paris. Déjà, j'ai eu une admission à l'Institut technologique, l'Université technologique de Shannon, en Irlande, pour faire un Master of Engineering in Energy and Infrastructure, avec une bourse partielle de 3 000 €. Ça, c'est la lettre d'admission conditionnelle. C'est ça qui est affiché là. Donc, en fait, j'ai eu 4 admissions cette année. J'ai eu une deuxième à l'université de Maurice. C'est une attestation de supervision d'un encadreur Mahendra. Donc, c'est l'accord de supervision pour le doctorat sur le thème AI-based automated passive measures to improve thermal comfort and energy efficiency at the University of Mauritius. Donc, j'ai eu une 3e admission. Bon, ça c'est l'Institut Polytechnique de Paris, dont on a déjà parlé. Voilà l'admission en Master 2 énergie. Et une 4e qui est une offre de bourse, en fait, à l'Université de Marseille, pour faire un Master en Management de l'environnement et valorisation et analyse. Ok, donc il s'agissait de la bourse Master Tiger de l'Université de Marseille. Ça, c'est la lettre d'attribution de bourse d'une valeur de 10 000 € sur 2 ans. Voilà, donc voilà les 4 admissions que j'ai eues cette année. Et vous êtes tous au courant de... Vous voyez, j'ai échoué au niveau 1. J'ai échoué au niveau 2. Je ne me suis pas découragé. Mon précédent confrère a dit, c'est la persévérance. Le chemin de l'excellence est balisé par la persévérance. Si tu n'es pas persévérant, on ne peut pas envisager le succès. Donc des valeurs fondées sur la persévérance. Ok, enfin, j'ai dû faire un choix définitif parmi les différentes propositions. Donc, on revient encore à la question d'un but. Si tu n'as pas de but, tu ne vas pas savoir quoi choisir dans les opportunités que la vie t'offre. Donc, mon choix définitif, celui qui cadre le mieux avec mon projet d'études et mon projet professionnel. Donc, j'ai fait le choix de l'Institut Polytechnique de Paris, bien sûr sans gain immédiat, renonçant à un contrat de 13 millions de francs sur 2 ans à l'Université de Marseille. D'accord. Pour poursuivre l'accomplissement de mon projet d'études, qui était d'effectuer un PhD en énergie zéro carbone. Voilà, donc mon objectif était clair. Je vais effectuer un PhD en énergie zéro carbone. Puisque Marseille m'offrait un truc dans le management, il fallait résilier le contrat. Donc, il fallait aussi, pour poursuivre mon projet professionnel, qui était de travailler en tant que consultant en énergie zéro carbone et en efficacité énergétique, et donc effectivement, c'est le projet professionnel, le projet d'études, le but que tu t'es fixé, le rêve que tu envisages, qui te permettent de faire des choix face aux opportunités que la vie t'offre. Autrement, il n'y a pas de moyen d'accomplir un objectif. À l'aube de la réussite que je venais de connaître,
il y a des paramètres qui ont balisé le chemin. Donc c'est ça en fait. Il y a dans ce que j'ai présenté tout à l'heure un rêve. Je vous ai présenté tout à l'heure le rêve que j'avais depuis le départ qui m'a permis de persévérer et de faire les choix quand les opportunités se sont présentées devant moi. Je ne vais plus revenir dessus. On a vu le rêve, on a vu l'ambition, on a vu le but moteur qui m'ont encouragé, qui m'ont conduit, qui m'ont guidé dans la focalisation sur mon objectif et dans l'avancée pour accomplir mon objectif. Voilà, donc on a vu les objectifs qui balisent le terrain et le chemin de la réussite. Donc, pour définir un but clair, il est essentiel, pour définir des objectifs clairs, il est essentiel donc de les rendre spécifiques. Alors, par exemple, au lieu de te dire « je vais être bon en mathématiques », tu pourrais te dire « je veux préciser ton objectif. Je veux obtenir la note de 90% ou plus dans mon prochain examen de mathématiques. » Donc, pour le succès, on conseille de revenir à établir, à ramener le but en des objectifs clairs, progressifs, réalisables et mesurables. Je veux 90 en physique 121. Je veux 94 en mathématiques 230. Je veux des objectifs clairs, mesurables. D'accord. Donc, à l'aube d'un projet réussi, on a vu la passion. La passion, c'est le carburant qui alimente l'ambition. C'est elle qui transforme les efforts en plaisir. Vous voyez, tu peux faire quelque chose de difficile, mais le fait qu'il y ait de la passion à l'intérieur rend l'effort, transforme l'effort en un plaisir. C'est très important quand tu t'es fixé un objectif, un rêve clair, d'avoir une passion. Ce qui va motiver ma passion. Je me demande une question, par exemple, j'ai un grand frère qui l'avait aidé à définir ce qu'il veut établir comme projet d'études et comme projet professionnel. Il s'est dit, depuis que je suis né, quelle est la motivation, l'ambition, la passion, le centre d'intérêt que j'ai développé naturellement, c'est-à-dire sans trop d'efforts. Et puis il s'est rendu compte que quand il était petit, il aimait bien voir simuler le médecin. Ça veut dire quand on jouait, il était toujours le médecin. Toujours. Il va te dire, fais semblant d'être tombé, ton pied s'est cassé, et puis il va prendre un plastique, il attache, et puis il essaye de te soigner. C'était toujours ce qu'il faisait. Quand il veut jouer un jeu, c'est le jeu du médecin qui joue. On joue papa et maman, lui il est le médecin de papa et maman. Donc c'était ça. Les centres d'intérêt. C'est cette lumière dans ton cœur depuis la naissance qui t'oriente dans la direction qui va te permettre de te définir. C'est pour ça qu'on a parlé de « il est essentiel de se connaître soi-même », de regarder à son enfance, à son développement, à qui on est, ce qu'on est devenu, et se dire « ok, qu'est-ce qui m'a toujours caractérisé ?» C'est dans cette direction-là que je me sens libre d'avancer. Parce qu'il te faut la passion. Si tu fais quelque chose sans passion, oublie l'excellence dans ce domaine. Tu ne peux pas être excellent s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de rêve, s'il n'y a pas d'ambition. Et si tu n'es pas excellent, oublie l'accomplissement d'un projet réussi. Donc, développer, te connaître, trouver tes centres d'intérêt. Une fois que tu as identifié tes centres d'intérêt et tes aptitudes, tu cherches des informations sur le sujet. Et c'est ici que plusieurs personnes échouent dans l'accomplissement de leurs rêves. Les gens préfèrent abandonner leurs rêves que de chercher des informations qui vont dans la direction de leurs aptitudes, de leur potentiel, de leurs inclinations, de leurs centres d'intérêt. Et ils abandonnent le projet au niveau de la recherche des informations. On veut répondre à ce besoin. On a décidé qu'on va corriger ça. On va te motiver à avoir un projet d'études. On va te motiver à avoir des ambitions. Et on va t'aider à te donner les moyens d'accomplir ton objectif. Quand tu as défini tes centres d'intérêt, quand tu as défini ton ambition et ta motivation, cherche les informations, renseigne-toi, fais des recherches, poursuis, viens assister à des séminaires comme ceci et trouve la motivation, trouve les informations qui vont baliser le chemin de l'accomplissement et de l'établissement de ton projet d'études. Voilà, donc quand tu as fini donc de trouver les informations, tu peux planifier. Commence par établir un plan chronologique détaillé de ton parcours d'études. Voilà, donc très peu d'étudiants font ça. S'asseoir et se dire, ok, je veux entrer à l'Institut Polytechnique de Paris, je suis en physique ou en mathématiques niveau 1. Et puis j'établis un plan clair et chronologique sur 10 ans pour entrer à l'Institut Polytechnique de Paris. Ou bien j'établis un plan clair et chronologique sur 5 ans
pour entrer à l'Institut Polytechnique de Paris avec au moins 15 possibilités dans le plan. Ça veut dire, pour entrer à l'Institut Polytechnique de Paris, il y a au moins 4 voies d'accès. Voilà, c'est l'un des centres technologiques, on a pu redire, l'un des meilleurs au monde et tout ce qui va avec. Alors j'arrive au niveau 1 et je me dis, voie d'admission 1, concours étant niveau 2. J'arrive, j'essaye. Voie d'admission 2, admission sous-titre avec la licence. Voie d'admission 3, admission sous-titre avec le master 1. Voie d'admission 4, admission sous-titre avec le master 2. Voie d'admission 5, doctorat. Et puis, dans le processus, je m'établis 5 chemins différents. Ayant balisé mon chemin, mon projet par une planification chronologique claire pour atteindre mon objectif. Faisant ceci, je suis sûr que j'ai 5 possibilités d'atteindre mon objectif et c'est clair. Le fait que les étudiants n'aient pas d'entrée de jeu à l'université, définir un plan d'études clair, chronologique, développé, suivi, les empêche d'être excellents, n'ayant pas de rêve, n'ayant pas de but. Moi aussi, j'ai envie de revenir pour dire que la cause de mes échecs a été l'absence d'un rêve. En fait, quand j'étais arrivé à Yaoundé, à l'université Yaoundé 1, on m'avait dit que là-bas, c'est la jungle. C'est pour les singes. Si tu pars là-bas, ne me salue plus. Et dans ma salle de classe en terminale, 7 personnes avaient eu le concours d'entrée à Polytechnique. 7 de mes camarades de banc. Donc, quand je baissais souvent ma tête, je me disais que donc, je vais les regarder entrer à Polytech et moi, je continue comme ça, là, j'entre dans la jungle. Donc, je ne partais pas à l'école. Il préférait rester à la maison que d'aller faire cours. Après, quand j'arrive même encore, il faut se bousculer pour entrer à l'amphi 1002. Les tiraillards, un jour, on m'a tiré jusqu'on a failli déchirer mon sac. Je suis rentré comme ça, il me dit que c'est même qu'elle a fait ça. Je fais même quoi ici? Parce que je n'avais pas établi un rêve clair. Et bien sûr, peut-être j'avais même établi un rêve clair quand j'étais en terminale. Mais c'était dans une seule direction. Le rêve n'était pas mûri. La planification n'était pas claire. Les opportunités n'étaient pas variées dans l'accomplissement de mon objectif. C'était comme tu es focalisé que si je dois aller là-bas derrière, si je ne passe pas par le mur, si je n'arrive pas. Alors qu'il y a une porte et je peux venir comme ça, je passe là, je contourne par là-bas et j'arrive là derrière. Mais je me dis que non, tant que ce n'est pas le mur si que je casse pour arriver là-bas derrière, je peux passer comme ça, j'arrive, je peux passer comme ça, j'arrive, je peux passer comme ça, j'arrive, je peux aller contourner comme ça là, et j'arrive toujours au point. Et c'est ça, la planification d'un objectif de vie détaillé. C'est très important. Donc, on va continuer à voir le fait de s'inspirer. Dans le fait d'établir un projet d'étude et de l'accomplir, il y a le fait de s'inspirer des autres. Les étudiants, comment on va dire, tu as besoin de t'inspirer, de trouver des sources d'inspiration. Des séminaires comme ceci, c'est de ça qu'on parle ici, les salons d'orientation et les événements organisés par des établissements d'enseignement te permettent de venir trouver des sources d'inspiration. Voilà, donc peut-être je suis ici devant toi aujourd'hui comme une source d'inspiration pour t'encourager à faire le pas que tu dois faire. C'est important de trouver des sources d'inspiration, de se dire, ah mais tiens, pourquoi tel a réussi? Lui qui est même plus bête que moi, pourquoi pas moi? Voilà, donc c'est ça, trouver des sources d'inspiration. Parce qu'il est évident que je suis moins intelligent que la moyenne des personnes qui sont ici. Donc ça veut dire que tout ce que je dis que j'ai fait là, bien sûr, 4 admissions en une année, c'est rien. Tu peux avoir 10 et balancer 13 millions, ou bien 14 ou bien 100 pour poursuivre ton projet de carrière. C'est rien. Voilà, donc il y a le fait d'établir une feuille de route claire, on l'a déjà si bien dit, un plan d'action bien établi et une feuille de route qui vous guide dans la réalisation de vos objectifs. Prévoyez les mécanismes de suivi et d'évaluation de votre plan d'action. Cela peut inclure dans la tenue d'un journal de bord ou bien des revues régulières de votre évolution et de votre progression. Voilà. Donc, en identifiant dans vos centres d'intérêt, en capitalisant vos aptitudes, vous avez donc la possibilité de trouver votre voie, d'établir un but clair et d'entreprendre votre parcours avec détermination et confiance. Ok, on a achevé ainsi la première partie qui était de vous rétablir dans les fondements qui constituent la poursuite d'un rêve qui est essentiel pour l'intégration à l'Institut Polytechnique de Paris.
tout accomplissement, tout projet réussi commence par un rêve, se poursuit par une ambition, ensuite se consolide par des objectifs clairs qui balisent le chemin de la réussite et se couronne par la persévérance dans le processus d'accomplissement de ces objectifs. Ok, j'ai voulu faire une présentation ici des offres de formation disponibles à l'Institut Polytechnique de Paris, mais j'ai décidé de faire autrement. Donc, à cet effet, j'ai conçu une petite vidéo. Donc, on fait la vidéo à cet effet qui va passer tout à l'heure, où on va présenter les offres de formation de l'Institut Polytechnique de Paris et les opportunités de financement et les bourses, particulièrement